cris de joie, des cris de triomphe. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Amen. Salut ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, tu es le bienvenu. Ta sœur, dis à ta sœur, tu es la bienvenue. Au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et nous saluons ceux qui sont connectés via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence, pour votre enthousiasme et surtout pour votre fidélité et la confiance que vous nous donnez. Ce n'est pas chose facile. Jacques dit, ne soyez pas nombreux à prêcher, parce que ce que nous disons peut nous condamner nous-mêmes. Donc c'est une tâche lourde. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux prédicateurs, j'ai souvent dit à ceux qui prêchent ou à l'école de ministère, j'ai leur souvent dit, prêchez ce que vous connaissez. Ne cherchez pas à impressionner les gens quand vous prêchez. Non, prêchez ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez. Ne cherchez pas à entrer dans les domaines dans lesquels vous allez commencer à dire tout et n'importe quoi. Donc c'est une lourde tâche, mais en même temps une tâche d'honneur de parler d'un Dieu si grand à une modeste personne comme les prédicateurs que nous sommes, parler d'un Dieu si puissant, un Dieu si grand, un Dieu si redoutable. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur de servir Dieu. Ouais, c'est vraiment un honneur. Vous savez, nous servons les hommes de ce monde, nous servons des rois, nous servons des présidents, nous servons des ministres. Nous sommes dans des grandes boîtes, dans des grandes entreprises qui fleurissent, qui font du chiffre. Mais à la fin, on se rend compte que, comme Salomon a dit, tout est vanité et vanité des vanités. Et c'est en cela qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous poursuivons dans la vie. Qu'est-ce que nous poursuivons dans la vie? Poursuivez les choses qui durent pour l'éternité. Poursuivez les choses qui commencent aujourd'hui et qui vont se poursuivre, qui vont continuer pour toujours. Quand tu as su identifier dans ta vie qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie, par rapport à ton temps, tu sauras même comment disposer de ton temps. Tu disposeras plus de temps pour les choses qui vont durer pour toujours et tu disposeras moins de temps pour des choses éphémères, pour des choses finalement qui ne vont pas impacter notre éternité. Vous savez, mes amis, il y a des choses qui vont impacter notre éternité. Ouais. Notamment servir Dieu, par exemple, c'est des choses qui vont impacter ton éternité. Gagner des âmes pour le Seigneur, c'est des choses qui vont impacter ton éternité. Être un soutien pour l'Église, c'est des choses qui vont impacter. Tout ce qui touche le royaume des cieux, tout ce qui touche le royaume de Dieu, ce sont des choses qui impactent ta vie, qui impactent ton éternité. Et comme j'ai l'habitude de dire, il faudra que ta vie sur la terre puisse compter. Tu ne dois pas passer incognito. Même si tu es quelqu'un d'introverti, il faut que même dans le secret que ta vie puisse impacter une vie. Il faut que même dans le secret que ta vie puisse compter pour une personne. Il faut que même en cachette, que ta vie, que quelqu'un dise, oui, Dieu est passé par cette personne-là pour me bénir. Qui me dit Amen ici-là? Oui, mon ami. La vie n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est qu'une bride, n'est qu'un commencement de ce que nous allons vivre dans la gloire. Ce que nous vivons sur la terre n'est qu'une bride, n'est qu'une partie de ce que nous vivrons, toi et moi,
dans la gloire éternelle. C'est pour ça que tu dois te comporter comme l'apôtre Paul qui disait que je suis un pèlerin, je suis un voyageur sur la terre. Maximise ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Sois utile pour le royaume des cieux. Sois utile pour les intérêts du royaume. Il y a des gens qui se tuent pour des choses éphémères, pour des choses qui n'ont pas d'importance. Tue-toi pour des choses vraies. Tue-toi pour ta foi. Tue-toi pour des choses pour lesquelles, lorsque tu te présenteras devant Dieu, qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oui, mon ami. Tu vas te tuer, tu vas te battre pour une voiture. La voiture, lorsque tu la sors d'un concessionnaire, elle perd déjà 20% de sa valeur. Tu n'as rien fait. Tu vas te tuer, tu vas te battre pour une maison. Je n'ai pas dit que je ne dois pas acheter des maisons. Si tu dois acheter la maison, tu dois même habiter des belles maisons. Alors, qui me dit amen ici, là? Amen. Mais tu vas te rendre compte que tu vas être capable, je pense à ceux qui sont là où il y a eu des inondations, c'est dans le sud. Non, dans le nord. Dans le nord. Imaginez une personne qui est partie prendre un emprunt de 300 €, qui a dit, je veux construire la maison de mes rêves. Et après avoir construit sa maison de ses rêves, il se rend compte qu'il y a l'eau qu'il a l'habitude de boire tous les jours, l'eau qu'il boit à table, cette même eau-là devient un danger pour lui. Et qui vient détruire toute sa maison, la maison pour laquelle il a investi. On va dire, oui, c'est pas grave, on est dans un pays organisé, on a des assurances. Mais au moins, c'est pour vous dire que, mon ami, on n'est maître de rien du tout. On n'est maître de rien du tout. Je vous assure, on n'est maître de rien du tout. Les choses que nous avons travaillées des années après des années peuvent être soufflées en une fraction de seconde. Je vous assure. Tu as travaillé pendant 25 ans, 30 ans pour une chose, cette chose-là peut être soufflée en une seconde. Un tsunami peut passer par là, un vent peut passer par là, un feu peut passer par là. Et c'est là où on se rend compte, et c'est là où je me pose la question, oh Seigneur, qu'est-ce que nous poursuivons? Qu'est-ce que je suis en train de poursuivre? Je poursuis quoi? Étant un homme sur la terre, créature de Dieu, étant fait à ton image et à ta ressemblance, je suis en train de poursuivre. Quel est mon but sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis né? Est-ce que je suis né simplement pour enfanter, avoir des enfants, pour aller travailler chaque jour, matin, midi, soir? Est-ce que je suis né simplement pour construire des maisons? Est-ce que je suis né seulement pour construire, bâtir des entreprises? Est-ce que je suis né seulement pour toutes ces choses finalement? Quel est le vrai sens de la vie? Quel est le vrai sens? La question qu'il faut se poser, quel est le vrai sens de la vie lorsque l'on sait que même après sa mort, tu partiras seul? Tu partiras seul. Il y a un milliardaire qui a été enterré. Le jour qu'on l'a enterré, on a fait mais vraiment une fosse, une très grande fosse, dans laquelle on a mis son cercueil, on a mis sa Bentley, on a mis ses diamants, on a mis l'or qu'il avait, on a mis tout ce qu'il avait de précieux dans cette fossée. Je vous assure qu'il y en a qui savent se servir. Pendant la nuit, les bons serviteurs sont venus se servir et ils sont partis avec ça. Ils n'ont pas eu peur du cadavre qui était dans le trou. Ils ont déterré, ils ont creusé, ils ont volé l'or qui était mis là-bas, ils ont pris tout. C'est pour te dire quoi? Nu tu es venu, nu tu retourneras. Suis-je en train de dire que tu dois mourir pauvre? Non. Suis-je en train de dire que tu ne dois pas travailler? Non. Je suis en train de te dire quelles sont tes priorités dans la vie. Je suis en train de te dire quelles sont les choses pour lesquelles ton cœur bat. Quelles sont les choses pour lesquelles tu ne peux pas dormir. Quel est l'essence même de ta vie? L'objectif même de ta naissance? Quel est le sens même de ta présence sur la terre?
si ce n'est que pour les choses qui vont périr, tu n'as rien fait, mon ami. Il faut que tu puisses revoir le but pour lequel tu es né. C'est une parenthèse pour vous rappeler beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce ici? Jean 12, versets 23 à 24. Nous sommes en train de voir le processus de mort qui nous a donné accès à la grâce. Le processus de mort qui nous donne accès à la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce qui a été introduite par Jésus et confirmée par Jésus lui-même. Jésus a inauguré la dispensation de la grâce et Jésus a rendu effective cette dispensation de la grâce. Mais avant de revenir sur le processus de mort qui nous a octroyé justement cette grâce, je veux dire quelque chose à l'Église. La grâce ne signifie pas faire tout et n'importe quoi. La grâce ne veut pas dire que comme je suis gracié, je peux commencer à pécher comme je veux. De toute manière, je suis dans la grâce. Dieu comprendra. Dieu comprendra les pulsions que j'ai dans ma chair. Je suis dans la grâce, ça veut dire que je peux injurier, ça veut dire que je peux escroquer des gens. Je suis dans la grâce, ça veut dire que je peux commettre l'impudicité. Je suis dans la grâce, ça veut dire, ça c'est mal comprendre la grâce de Dieu. Parce que dans la grâce, Dieu te donne la capacité de dominer sur le péché. Qui me dit amen ici? Dans la grâce, Dieu me donne la capacité de faire quoi? De dominer sur le péché. Et la grâce me donne cette attitude où je dois me confier tout le temps en Dieu. Dire grâce, c'est pas faire ce que je veux faire. Non. Dire grâce, c'est s'aligner à la parole de Dieu. Dire grâce, c'est s'aligner à ce que Jésus nous a demandé de faire. La grâce ne me donne pas le droit de commencer à faire ce que je désire. Jésus a dit à cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, Jean 18, va et ne pêche plus. Jésus n'a jamais dit va. Comme nous sommes dans la grâce, de temps en temps tu peux aussi pécher, c'est pas grave, nous sommes dans la grâce. Il a dit va et ne pêche plus. Donc Jésus a annoncé la grâce, mais il a aussi annoncé la grâce tout en rappelant la loi. Parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Il est venu faire en sorte que la loi devienne effective au travers d'une personne divine. Parce qu'aucune personne ne pouvait pratiquer toute la loi. Vous voyez? Il y a des choses aujourd'hui qui se font encore dans d'autres religions qui n'ont pas d'importance parce que Jésus l'a déjà accompli pour nous. Ceux qui pratiquent certaines choses dans certaines religions pour se sentir pieux devant Dieu ou pour se sentir validé ou accepté devant Dieu n'ont pas compris le travail de Jésus. Ce que Jésus a fait, ce que Jésus nous a rendu éligibles, malgré nos péchés, il nous a rendu éligibles devant Dieu. Et quand Dieu nous voit au travers de Jésus. Et je répète encore, au risque de redire ce que je viens de dire, cela ne me donne pas droit de faire ce que je veux faire. Si je commence à pécher alors que je connais la vérité, alors que j'ai la capacité de la grâce de Dieu, cette capacité de dominer sur le péché, c'est ce que la Bible appelle pécher contre le Saint-Esprit. Tu pêches contre ton propre corps et tu pêches contre l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as été gracié. Tu sais que ton péché, ton propre péché, tu n'avais pas la capacité de pouvoir le vaincre. Alors Dieu est descendu de la dimension humaine. Il est descendu tout en
tout en ayant la sensation que tu pouvais avoir du péché. Tout en ayant la sensation de la douleur que tu pouvais ressentir. C'est pour ça que Dieu a emprunté le corps de Jésus. Dieu ne pouvait pas dominer le péché, il ne pouvait pas vaincre le péché s'il était resté Dieu dans sa dimension spirituelle. Alors pour comprendre l'humain, Dieu devait descendre dans un corps humain. Dieu devait emprunter un corps humain. Quand j'ai utilisé le mot emprunter un jour, il y a une personne qui m'a dit dans les réseaux sociaux, comment Dieu peut emprunter un corps? Mais le mot emprunter veut dire quoi? Il était obligé de passer par un corps. Voilà. Disons-le par un français un peu plus clair. Il était obligé de passer par un corps. Dieu ne pouvait pas comprendre la problématique de l'homme s'il était resté esprit. S'il était resté esprit. C'est pour ça qu'il est descendu. Il s'est enveloppé d'un corps. Et c'est par ce corps-là de Jésus, qui veut dire sauveur, Jésus veut dire sauveur, Jésus ou Yoshua, ou Josué. Jésus, ça veut dire, c'est Josué, veut dire Yoshua, ça veut dire sauveur. Vous voyez, le Josué de la Bible, le Josué de Moïse, ça veut dire sauveur. Vous voyez? Donc Dieu devait passer par ce corps-là pour se manifester, pour prendre les péchés sur lui. C'est le corps qui a porté le péché, ce n'est pas l'esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas porter le péché. Lui, il ne peut pas endosser le péché sur lui. Non. Il a fallu un corps de péché pour porter le péché. C'est pour ça que lorsque l'homme a été sanctifié par le sang de Jésus, le Saint-Esprit est revenu. L'Esprit ne pouvait pas habiter dans le péché parce qu'il est saint dans sa nature, dans sa composition, sa constitution, sa manière d'être créé, il est saint. Donc, il ne peut pas se mélanger. C'est pour ça qu'il a fallu d'abord un corps humain avec un sang divin. Un corps humain avec un sang divin qui a purifié l'homme, qui a lavé l'homme de tous ses péchés et qui a fait en sorte que le Saint-Esprit, lui qui ne se mélange pas avec le péché, puisse habiter dans l'homme. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui est l'Esprit de la grâce, qui est venu habiter en toi. C'est ce Saint-Esprit-là qui te donne la force et la capacité de vaincre et de dominer sur le péché. Qui m'amène ici là? Amen. Il te donne la force et la capacité de dominer sur le péché parce que lui-même est saint. Donc, quand il vient en toi, c'est lui qui te sanctifie. C'est lui qui te rend saint. C'est le Saint-Esprit qui te rend saint et qui te donne la capacité, la force, la puissance. Lorsque péché il y a devant toi, tu as la capacité de dominer. Tu peux être tenté, mais tu peux dominer sur le péché. Tu peux être tenté. Tout le monde est tenté. Même moi qui te prêche, je suis tenté. Oui, mon ami. Même si tu es archibishop, même si tu craches le feu, même si tu es l'homme qui parle avec Dieu face à face, écoute-moi, tout le monde, aussi longtemps que tu es dans ce corps, dans cette chair, avec les 5 sens, tu es tenté. Voilà. C'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire que non, parce que tu es tenté, tu as péché. Non, la tentation n'est pas le péché. C'est lorsque tu tombes dans la tentation que tu péches. Qui me dit amen ici, là. Amen. Donc, l'esprit de la grâce est venu en nous pour nous rendre capables. Maintenant, pourquoi est-ce que souvent nous succombons facilement dans le même péché? D'aujourd'hui, hier, demain je tombe dans le même péché, après demain je tombe dans le même péché. Un péché à répétition qui devient redondant dans ma vie tous les jours ou pratiquement toutes les saisons, c'est parce que je ne suis pas conscient de l'Esprit de Dieu que j'ai reçu. Vous savez, il est une chose de recevoir le Saint-Esprit et c'est une autre chose d'être conscient de l'Esprit de Dieu. Et aussi, cette conscience à cette conscience se rajoute être conduit par l'Esprit.
beaucoup d'enfants de Dieu ne se laissent pas conduire par l'esprit. Ils se laissent conduire par leurs émotions, par leurs sentiments, par tout ce qu'ils ont appris intellectuellement. Ils se laissent conduire par ces choses-là. Le jour où tu vas apprendre à te conduire, à te laisser conduire par le Saint-Esprit, et que tu sauras comment discerner la voix de l'Esprit, et oui, l'Esprit parle. Lorsque tu sauras comment discerner la voix de l'Esprit, mon ami, il y a certains péchés dans la vie que tu te diras, ça là, je ne peux plus faire ça. Parce que l'Esprit, c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui convainc. L'Esprit de la grâce, là, c'est lui qui convainc du péché et du jugement. C'est lui qui convainc. Écoute, je peux te prêcher avec une bonne formation théologique, la phraseologie qu'il faut. Mais je n'ai pas la capacité de convaincre ton cœur. Celui qui convainc les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc c'est lui qui va te donner la capacité de pouvoir dominer sur le péché. De pouvoir dire au péché non. Même si ta chair est en train de bouillonner. Vous savez, quand tu es devant le péché, ta chair qui bouillonne. C'est ta chair qui tremble, au fait. C'est ta chair qui bouillonne. C'est ta chair qui a envie. Mais il faut que tu apprennes à coopérer avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il te dit non, il ne te dit pas non et il te laisse. Non. Lorsqu'il te dit non, il te donne aussi la capacité de dominer sur ce péché-là. Mais le plus souvent, nous ne faisons pas attention. Le plus souvent, en fait, le plus souvent, c'est la voix de notre chair qui domine celle de l'esprit. L'esprit a parlé, cette voix douce, cette voix tellement douce et petite qui parle au fond, à l'intérieur de nous. Cette voix a parlé, mais tellement que la voix de notre chair est dominante qu'on n'arrive pas à entendre la voix de l'esprit qui est douce et petite. Donc la grâce ne me donne pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Au contraire, la grâce avec l'esprit de la grâce, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce me donne la capacité de dominer, de dire non à ça, je ne le ferai pas. Satan, tu me pousses à ça. Et le but de me pousser à ça, c'est de voler quelque chose que Dieu a mis en moi. Le but de me pousser à ça, c'est de faire le transfert. Vous voyez? Comme Satan a fait le transfert du pouvoir dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé l'homme et il a fait le transfert du pouvoir. C'est en ce moment-là que Adam avait perdu la domination, la royauté. Lorsqu'il a écouté ce que Satan lui a dit. Satan sait, mon ami, écoute-moi très bien. Avec l'esprit de la grâce que tu as reçu, Satan sait qu'il ne peut pas te dominer. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Satan est conscient qu'il ne peut pas te dominer? Parce que tu as reçu en toi l'esprit de la grâce. Oui. Regardez ce qui se passe. Pour que Satan puisse posséder l'homme, il a fallu pousser l'homme à la désobéissance afin que l'esprit puisse quitter l'homme. Parce que Satan ne peut pas cohabiter là où est l'esprit de Dieu. Impossible. Alors, pour avoir ce droit légal, vous voyez, ceux qui fraudent, ceux qui font la fraude, lorsqu'ils veulent couvrir leur fraude, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à légaliser leur fraude. En fait, ils vont chercher à faire en sorte que ce qu'ils ont fait de mauvais soit légal. Dès l'instant où c'est légal, ce n'est plus la fraude. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Il savait très bien que venir posséder l'homme tel qu'il était, il était incapable. Et même, c'était une violation de la loi céleste. Pourquoi? Parce que l'homme était habité. Il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il fasse un transfert. Pour faire un transfert, il faut qu'il dégage ce que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que le péché, le mot péché, en fait, quand on dit que tu as péché, les gens pensent qu'on t'a injurié. On ne t'a pas injurié. Le vrai mot grec pour pécher, c'est amarsia. Amarsia veut dire louper sa cible. Toutes les fois que l'homme pêche, il loupe la cible de Dieu. En fait, il loupe sa destinée. Oh my God. C'est bien. Toutes les fois que l'homme pêche, l'homme dans le péché loupe sa cible. Amarsia veut dire, en fait, amarsia, c'est un mot grec qui veut dire que, en fait, c'est un mot grec qui veut dire que Dieu t'a placé, Dieu t'a mis
dans un chemin où il n'y a pas d'autre issue. C'est ça, Marcia. À Marcia, en fait, Dieu te met comme dans un couloir fermé. Merci. Dans un couloir fermé où il n'y a pas de sortie. Et il te dit, tu as ta cible qui est là. C'est-à-dire que tu ne peux pas louper ta cible. Et quand tu pêches, quand Dieu dit à Marcia, tu loupes ta cible, c'est comme si il n'y avait pas d'issue, mais toi-même, tu as pris un gros marteau et tu as dit, non, je vais créer une issue ici là. Boum! Tu as cassé le mur et tu as créé une porte que Dieu n'avait pas. Donc, toutes les personnes qui pêchent, ce n'est pas un péché, mais c'est simplement que tu es en train de sortir de l'objectif divin. Oh oh! Quand je pêche, ce n'est pas qu'on t'injurie. Non, ce n'est pas une injure. C'est-à-dire que le vrai mot veut dire quoi? Le vrai mot dit que tu es en train de sortir de l'objectif divin. Éphésiens 2, verset 10 dit quoi? Tu peux me chercher ce verset-là, s'il te plaît? Cherche-moi ce verset-là, je suis en train de dire quelque chose là. Je suis parti de moment dans l'esprit. Hein. On va revenir sur Jean 12. Mais là, moi, je suis parti dans l'esprit, là, je vais faire quelque chose. Donne-moi Éphésiens 2, 10. Écoutez. Regardez Éphésiens 2, 10. Qui est en train d'être enseigné ici, là? Qui est en train de recevoir quelque chose? Merci. Regardez. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Vous voyez? Créés. Nous avons été créés. Donc, la matière avec laquelle toi et moi, nous avons été créés après notre nouvelle naissance, cette matière s'appelle Jésus le Christ. C'est pour ça que nous sommes les petits frères de Jésus. Cette matière s'appelle Jésus le Christ. Écoutez, pour de bonnes œuvres. La Bible n'a pas dit œuvre bonne. Il y a une différence entre bonne œuvre et œuvre bonne. Les œuvres bonnes, ce sont des choses que tu fais sur la terre que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Les œuvres bonnes, ce sont des œuvres qui ne font pas partie du couloir de ta destinée, mais que tu le fais quand même. Mais ça n'impacte pas le ciel. Ce qui impacte le ciel, ce sont les bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu te met dans un couloir où Dieu te confectionne un costume sur mesure que tu dois mettre avec une taille 36. Dieu dit ton costume c'est taille 38 ou taille 36. Ça veut dire que si tu prends du poids, Dieu ne changera pas la taille. Non, c'est à toi de maigrir et d'endosser le costume. Si tu maigris trop, Dieu ne changera pas la taille. Non, c'est à toi de prendre un tout petit peu du poids et d'endosser le costume que Dieu a préparé pour toi. Vous savez, il a dit les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors la bonne question avant d'aller plus loin, est-ce que tu es en train de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance? Vous savez que Pasteur Saint, en prêchant sur la chair ici, là, il est en train de pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Ce que je fais là. Et donc, le jour où Pasteur Symphorien dit « Papa, je suis fatigué de prêcher, je ne prêcherai plus, je vais aller faire autre chose. » Est-ce que vous savez que je viens d'Amarcia? Le jour où je dis « J'arrête de prêcher, je vais aller faire autre chose », je viens de pécher. En fait, je vais vous expliquer. Je viens de sortir du couloir de ma destinée. Je viens d'Amarcia. Je viens de pécher. C'est pour ça, pécher, ce n'est pas forcément aller commettre adultère. Non, non, non. Même quand tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire sur la terre, tu es en train de pécher. Oh, oh. Tu es en train de pécher. En fait, je suis en train de démystifier un tout petit peu le mot péché. Je suis en train de la rendre un peu simple. C'est pour ça que tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons avec l'esprit de la grâce, qui est l'esprit de Dieu. Lui, quand il vient en nous, il nous donne la capacité de pouvoir faire les choses. Mon ami,
tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si tu n'as pas l'esprit de la grâce. Impossible. Si tu viens faire l'œuvre de Dieu parce que tu as fait la Sorbonne, oui, je sais que Dieu utilise aussi notre connaissance naturelle qu'on a utilisée, qu'on a appris dans le monde pour pouvoir s'en servir dans le royaume. Mais ce n'est pas ça qui fait ton appel. Non. Donc, quand je dis que je suis dans la grâce ne me donne pas le droit de faire ce que j'ai envie de faire. La grâce me met sur un chemin où je dois accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu a préparé pour moi. Ça ne me donne pas le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Non. La grâce ne te donne même pas le droit de fuir l'appel de Dieu. Non. La grâce te met même dans l'appel. La grâce te plonge dans l'appel. Toutes les personnes qui ont compris la grâce, ces personnes-là ont toujours servi Dieu. Toutes les personnes qui ont compris la grâce. Tu ne peux pas comprendre la grâce et être avec les bras croisés, dire j'attends que Jésus-Christ vienne pour que j'aille au ciel. Tu n'as rien compris de la grâce. Quand tu es dans la grâce, dans cette grâce-là, il y a une grâce capacité où Dieu te donne la capacité de faire des choses pour lui. Ok, me dit amen ici, là. Amen. La grâce ne me donne pas le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Non. Au fait, je vais aller plus loin pour te dire une chose. La grâce te rend prisonnier de Dieu. Acclame pour ça. Oui, oui. Oui, mon ami. Maintenant, il y a deux prisons. Il y en a qui sont prisonniers du diable. Il y en a qui sont prisonniers de Jésus. Tu as le choix. C'est en cela que l'apôtre Paul parle de l'esclave. Je suis esclave de Christ. Prisonnier de Christ. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit gloire à Dieu ici? Alors, revenons sur notre Jean 12. Cette grâce pour laquelle j'ai essayé de dépeindre en quelques lignes, nous l'avons obtenue par 4 choses, j'ai dit. La crucifixion de Jésus nous a donné la grâce. La mort de Jésus nous a donné la grâce. L'ensevelissement, qu'on va voir plus tard, donc enterrer Jésus, nous a donné la grâce. La résurrection de Jésus nous a donné aussi la grâce. Je pourrais même dire aussi plus loin, même, 5e chose, l'ascension de Jésus. Parce que Jésus est monté au ciel, nous a donné la grâce. Nous avons parlé de la crucifixion, nous avons parlé de la mort. Et nous avons vu que dans la mort, il y a un processus de mort qui nous a donné quoi? Accès à la grâce. Tout en notant que tout ce que Jésus a fait pour obtenir la grâce, nous n'avons plus le droit de le faire comme lui l'a fait, mais nous avons notre lot. Nous avons notre lot. Nous avons notre croix. Comme il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mais beaucoup de chrétiens fuient leur croix. Il y a beaucoup de chrétiens qui fuient leur croix. On aurait pu dire, Jésus, tu as déjà porté la croix, je ne peux plus porter la croix. Mais quand il voit ses disciples, il dit, vous voulez me suivre? Vous voulez me suivre? Oui, je suis l'incarnation de la grâce. Mais si tu veux me suivre, tu dois prendre ta croix et me suivre. Donc, pour des gens qui sont convertis au christianisme, écoutez-moi très bien, ce christianisme-là ne nous a jamais appelés à une vie facile, mais à une vie possible. Parce qu'il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Mais ta croix, tu dois la porter. Tu dois porter ta croix du rejet du monde. Tu dois porter ta croix des injures, du mépris des hommes. Tu dois porter ta croix de voir, de soupirer après l'œuvre de Dieu qui doit prendre une ampleur. Ah Seigneur, envoie-moi des personnes qui vont avoir mon esprit pour que l'œuvre puisse exploser. Ça, c'est mon soupir. Parce qu'en tant que leader, il n'est pas toujours facile que les gens puissent capturer ton esprit. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, prends de l'esprit qui est sur toi et donne-le, dispatche. En fait,
Prends cet esprit, cette manière de faire là. Prends-le et fais en sorte que les anciens d'Israël puissent travailler avec la même motivation que j'ai mis en toi, avec la même attitude que j'ai mis en toi, avec la même hardiesse, avec le même ton, avec le même impact, avec le même sérieux. Oh Dieu, donne-moi des personnes qui ont capturé mon esprit, qui ont saisi l'esprit du leader. Ça, c'est ma croix, mon ami. C'est ma croix, il faut que je la porte. Jusqu'à ce que Dieu, je veux commencer à voir à l'église des gens qui ont compris l'esprit du leader, qui ont saisi le battement de son cœur. Oui, des gens qui sont prêts à mourir comme le leader lui-même est prêt à mourir. Des gens qui ne comptent pas leur temps. Des gens qui, quand on leur dit à 4 heures, on se lève. On dit réunion à 17 heures, ils sont là. Des gens qui n'ont plus rien à faire avec le monde. Même si le monde les a enterrés déjà, eux, ils sont vivants pour Dieu. Père, nous soupirons après ces choses-là. C'est une croix, mon ami. C'est une croix. Donc, je suis dans la grâce, mais je dois porter ma croix. Je dois la porter. Qui me dit amen ici? Qui me dit amen ici là? Je dois la porter. Et si Jésus est mort, vous allez peut-être vous dire, mais pasteur, ça fait moins 2 dimanches, 3 dimanches, tu répètes la même chose. Mon ami, je suis capable de te prêcher la même chose tous les dimanches que tu as fait, si l'Esprit me le dit de le prêcher. Si Jésus est mort pour nous donner la grâce, écoute-moi frère, je vais te le répéter 15 000 fois. Il y a des choses en toi qui doivent mourir pour que la grâce puisse t'affecter. Monte, descend. Si Jésus est mort pour que la grâce devienne grâce, et que toi et moi nous puissions dire grâce, nous puissions vivre grâce, ça veut dire qu'en d'autres termes, Jésus voulait nous dire, vous devez mourir en vous-même pour que la grâce puisse vous affecter. Regarde les choses dans ta vie. Quelles sont les choses pour lesquelles tu es encore vivant pour le monde? Quelles sont les choses pour lesquelles tu es encore vivant pour le monde? Fais ta liste. Va dans le lieu secret. Les gens ne vont prier que pour le mariage. Ils sont capables de jeûner nuit et jour. Papa, donne-moi le mariage. Et même quand tu donnes ce mariage-là, tu es incapable de gérer le mariage. Les gens vont jeûner pour des voitures, vont jeûner, mais les gens ne jeûnent pas avec une liste des choses où ils vont dans le lieu secret pour dire Seigneur, ça là, Symphorien m'a où je suis. Je ne suis pas encore mort dans tel domaine-là, dans ce monde. Papa, tue-moi, je vais être mort dans tel domaine, dans ce monde-là, parce que tel que tu es, c'est tel que je dois être. Oui. Les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas, mes amis. Les véritables, c'est ça la vraie chrétienté. Ce que je te prêche là, c'est ça le vrai christianisme. Le vrai christianisme se résout à ça. Tu dois mourir. Quelles sont les choses dans ce monde-là tu vis encore pour le monde? Tu vis encore pour le monde. Fais ta liste. Fais ta liste et va prier. Dis à Dieu, je dois mourir dans l'orgueil, je dois mourir avec les insultes, sous les insultes, je dois mourir à l'impudicité, je dois mourir. Tue-moi, oh Dieu. Nous voulons susciter dans l'église les Israël de la nouvelle saison, les Jacob de la nouvelle génération. Oh Dieu, je ne te lâcherai pas si tu ne m'as pas béni. En d'autres termes, je ne te lâcherai pas si tu n'as pas libéré une parole. Jacob connaissait ce qu'il était. Il savait qu'il était un voleur. Il savait qu'il était un menteur. Il ne pouvait pas accéder à d'autres sphères de Dieu avec ce qu'il était en lui. Il était conscient. Et toute la nuit, il a lutté. Où sont les lutteurs de Dieu? Où sont des femmes
et des hommes qui sont capables de lutter avec Dieu pour dire, Père, je ne te lâcherai pas si tu n'as pas déclaré une parole dans ma vie. Je ne te lâcherai pas. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Si tu n'as pas enlevé cette gangrène en moi, si tu n'as pas enlevé cette manière de critiquer les gens, là, Seigneur, enlève cela en moi. Je ne te lâcherai pas. Quitte à me cacher une hanche, même si je sors de là avec une seule hanche, je sors de là boiteux dans ma chair, mais transformé dans mon esprit. Père, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux que le monde me critique parce que je n'ai pas, mais je suis transformé en moi. Tel que tu es, Seigneur, c'est tel que je suis dans ce monde. Lorsqu'on me voit, on doit lire Christ en moi. Un homme transformé, un homme changé complètement. C'est cela la grâce. C'est cela que Dieu nous appelle. Ça, ce que je te dis, mon ami, c'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas dans le confort. Le christianisme est dans le sacrifice. Le christianisme est dans la perdition de quelque chose qui est en toi et que le royaume de se fasse le transfert. C'est ça le christianisme, mon ami. C'est ça le christianisme. Regardez l'église. Nous avons transformé nos églises à des boulangeries où des gens viennent chercher du pain. Nous avons transformé nos églises à des endroits où on cherche des mariages. Nous avons transformé nos églises à des endroits où on vient chercher l'argent. On ne cherche pas l'argent à l'église. Lorsque tu rencontres Christ, Christ te dira, toi en moi, moi en toi. Il faut qu'il y ait un transfert. Ce que je cherche, ce n'est pas d'abord ta bénédiction, c'est ton salut éternel que je cherche. Je veux que tu te sois transformé. C'est ce que je désire. Ça, c'est le christianisme, mon ami. Le christianisme, ce n'est pas ce qu'on nous prêche là. Non. Ce qu'on nous prêche là, ce sont des bénéfices et des bonus du christianisme. Le véritable christianisme, ce n'est pas ça. Non. Non, 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 non. Et je comprends pourquoi est-ce que le premier message de l'évangile n'était pas le message de la bénédiction. Non, mon ami, lisez les évangiles. L'introduction de l'évangile, l'introduction du temps de la grâce. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ces choses-là. Quand Jésus arrive, avant même que Jésus arrive, son précurseur Jean-Baptiste n'annonce même pas le mariage. Il n'annonce pas les voitures. Il a dit, le royaume des cieux arrive. Répandez-vous. Les gars, vous avez une certaine manière de penser. Votre mindset a été une mindset erronée. Vous devez changer votre manière de penser parce que le royaume arrive par Jésus-Christ de Nazareth. Le premier message de l'évangile, c'était la repentance. C'était la repentance. La grâce a commencé avec la repentance, avec le changement, le volte-face, le pile ou face de ta mentalité. Et oui. Alors si tu rentres dans le christianisme pour venir chercher ce que Dieu a, tu es dans un faux christianisme. Lorsque tu entres dans le christianisme, c'est d'abord tel qu'il est, c'est tel que je suis dans ce monde. Quelles sont les choses qui m'empêchent de mourir? Quelles sont les choses, ou du moins pour lesquelles je dois mourir? Il faut que je meure en cela. Il faut que je meure en cela. Il faut. Il n'y a pas le choix. Si tu veux le christianisme, tu dois passer par là. Écoutez-moi bien, mon ami, il n'y a pas d'autres alternances. Il n'y en a pas. La mort, tu dois mourir. Regarde tes projets. Regarde tous tes projets de 2023. Où est Dieu? Où est Dieu dans tes projets? Tu n'es pas encore mort. Tu es si vivant que même certains projets ne réussissent même pas. Certains projets n'arrivent même pas à terme parce que Dieu n'est même pas là-dedans. Regarde. Nous faisons le contraire. On ne met pas les bœufs avant la charrue. Ah, c'est ça, hein? Voilà. Ah, qui va acclamer Jésus?
Oui, mon ami. Si Jésus est mort, la mort de Jésus était une invitation à notre propre mort. Oh mon ami, la mort de Jésus était une invitation à notre propre mort. Mort. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Tu sais pourquoi est-ce que tu es seul? Tu sais pourquoi est-ce qu'il y a des choses? Tu sais pourquoi est-ce qu'autour de toi, il n'y a pas de multiplication? Parce que tu n'es pas mort. Si le grain ne meurt, oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, je fais ceci. Dieu dit, meurt. Si le grain ne meurt. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de luttes. Regardez comment est-ce que les enfants de Dieu ont des visages carrément défaits, tellement qu'ils sont fatigués, tellement qu'ils sont... Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas... Mon ami, vous n'avez pas compris que vous devez mourir en vous-même. Le jour où tu acceptes de mourir, tu as dit à Jésus, prends les rênes de ma vie. Mon ami, ta vie ne fera que être... Ta vie ne pourrait être une vie glorieuse, de gloire en gloire. Si le grain... Le problème, c'est que tout ce que tu cherches là, c'est une condition. Tu dois mourir. En fait, la multiplication que tu veux voir autour de toi, l'abondance que tu veux voir autour de toi, ne passera qu'à une seule condition. C'est la mort. Si tu n'es pas mort, la Bible est claire. Tu es seul. Et quand tu deviens seul, tu commences à chercher tes propres méthodes. Vous voyez, il y a des gens qui ont leur propre méthode de réussite. Après avoir eu ces choses-là par leur propre méthode, ils viennent aussi à l'église. Alléluia les amis, Dieu est bon, Dieu m'a béni. Non, écoute-moi bien, il faut bien dire que Dieu ne t'a pas béni. Dis, ce sont tes efforts qui t'ont béni. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas comme ça. Non. Vous savez, il y a des témoignages qu'on entend de l'église. En fait, ce sont des camouflages, en fait. Ce sont des tricheries des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est battu là-bas tellement comme... On l'a même défiguré. Quand on a vu son visage, on a l'impression qu'il y a un TGV qui est passé par là. Et puis il dit, alléluia les amis. Vous savez, Dieu est bon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Je travaille comme plongeur dans un hôtel. Alléluia, Dieu est bon. Non, mon ami. Non. Ce sont tes propres efforts. Tes propres efforts. Au fait, il y a beaucoup de témoignages que nous faisons, ce sont nos propres efforts. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la main de Dieu qui t'a conduit. Il faut dire des choses qui sont vraies. Ce n'est pas la main de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que si le grain ne meurt pas, il est seul. C'est-à-dire que si le grain ne meurt pas, il n'y a pas de multiplication autour d'eux. Voilà, il n'y a pas des choses qui vont fleurir. Il n'y a pas la germination. Il n'y a pas la production. Parce que tu ne veux pas mourir. Et Jésus avait compris ce principe-là. Il avait besoin de plusieurs frères. Il avait besoin de plusieurs. Mais pour avoir plusieurs frères, il a fallu quoi? Qu'ils puissent tomber et mourir. Et nous avons dit le dimanche dernier, le mot tomber ici, là, ça explique la kénose. Comment est-ce que Jésus-Christ est descendu? Il a quitté son trône. Il a quitté ses privilèges de roi. Il a quitté ce qu'il était. Il était à l'égal de Dieu, nous dit Philippiens. Il était l'égal de Dieu et il n'a pas regardé cela. Il s'est dépouillé. Le dépouillement de Jésus, de son rang royal. Le dépouillement de Jésus, de son trône. Le dépouillement de Jésus, de la place qu'il occupait. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il a décidé de tomber. C'est ça, tomber. Il est tombé. Il est tombé. Mon ami, c'est pour ça que je dis une chose. Il y a des moments où même quand tu sais que tu es très important, il y a des endroits où tu rentres, fais-toi humble, fais-toi petit, oublie-toi qu'on ne te connaisse même pas, viens en incognito, viens même comme un fou, mais on ne sait pas que non, ce monsieur-là, c'est le président de la République. Viens comme un malade, comme une personne qui... mais on ne sait pas que non, ce monsieur-là, c'est le directeur de telle entreprise. Tu dois tomber. Tu dois tomber. Si tu ne tombes pas, il n'y aura pas de relèvement. Dis avec moi, si je ne tombe pas,
il n'y aura pas de relèvement. Dis encore, si je ne tombe pas, il n'y aura pas de relèvement. Donc, le grain doit d'abord tomber. Si tu ne tombes pas, tu ne peux pas faire la prière de Jean 17. Si tu ne tombes pas, tu ne pourras pas faire la prière de Jean 17, la prière sacerdotale. Ô Père, voici tout ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Il va plus loin pour dire maintenant. Maintenant. Ah, que ce maintenant-là arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit maintenant. Seigneur, Père, maintenant là, remets-moi, redonne-moi la gloire que j'avais au comment. Waouh. Ça veut dire que quand il est descendu sans gloire. Maintenant, il dit, maintenant que j'ai fait le boulot, maintenant que j'ai fait le job, maintenant que j'ai fait le taf, Père, je te prie, maintenant, remets-moi cette gloire-là. Si tu ne tombes pas, il n'y a pas de relèvement. Il y a qui se dit, oh Dieu, élève-moi. Oh Dieu, élève-moi. Dieu autant dit, tu n'es pas tombé. Oh mon fils, tu n'es pas tombé. Oh Dieu, élève-moi. Dieu dit, tu n'es pas tombé. Oh Dieu, je veux l'élévation. Je veux l'élévation. Dieu dit, tu n'es pas tombé. Fais tomber ton orgueil, fais tomber ta connaissance, fais tomber tout ce que tu as. Fais tomber tout cela. Si tu ne tombes pas, il n'y a pas la mort. Avant la mort, tu dois tomber. Si tu meurs sans tomber, ce ne sera pas une mort. Tu seras dans le coma. Il faut d'abord tomber. C'est le tomber. C'est le tomber. C'est se considérer comme un... Comment on appelle ça? Une personne misérable. Quand tu te considères comme une personne misérable, vous voyez, faites la prière de l'apôtre Paul. Père, je te prie, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il a crié, qui me délivrera? Ah, papa, donne-nous les chrétiens, l'église, comme on s'est dit, Seigneur, délivre-moi de ça. Les chrétiens ne plus comme ça là. Seigneur, qui me délivrera de ce corps de péché? Plus loin, il a dit, par Jésus le Christ. Il a posé la question lui-même et lui-même aussi, il a répondu à la question. C'est par Jésus le Christ de Nazareth. Donc, en fait, quand l'apôtre Paul a crié, qui me délivrera, mon ami? Il est tombé. En fait, il a vu le grand apôtre Paul qu'il était, avec les écrits de révélation qu'il avait eu. Aucun apôtre n'a écrit comme Paul. Aucun apôtre a dépeint Christ comme l'apôtre Paul a dépeint Christ. Aucun. Donc, il s'est rendu compte que malgré des grandes révélations qu'il avait, il avait une lutte dans sa chair. Donc, il avait besoin de faire quoi? De tomber. Donc, de laisser son orgueil, le grand apôtre Paul, le grand écrivain, l'apôtre Paul, celui qui a vu Jésus-Christ face à face sur la route de Damas, il était obligé de tomber. Il était obligé de tomber. Qui me délivrera? Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que même sa propre force était incapable de le délivrer. Il a compris que les grandes révélations qu'il avait de Jésus-Christ ne pouvaient pas le délivrer. Il a crié à Dieu. Tu dois tomber. Si tu ne tombes pas, le processus de relèvement ne commence pas. Tomber et tu dois mourir. Et Jésus va plus loin pour dire ceci. C'est quand tu tombes, Jean 12, si le grain de blé qui est tombé en terre, donc il peut tomber en terre, ne meurt, il reste seul. Mais il porte beaucoup de fruits. Quand un chrétien devient chrétien et qu'il ne porte pas de fruits, cela est le signe que ce chrétien n'est pas mort en Christ. La vraie mort en Christ te ramène à produire des fruits. Des fruits de joie, des fruits de paix, des fruits des œuvres, du travail de Dieu, le fruit des âmes, de gagner les âmes à Christ, le fruit d'aide, des fruits de compassion. Il y a des chrétiens qui sont compassion. Il y a des chrétiens qui sont compassion. Il peut voir le gars en train de mourir là. Tout ce qui sort dans sa bouche, c'est Dieu te bénisse. Mais Dieu va te bénir comment? Comment est-ce que Dieu va te bénir? Et là encore, le mot bénédiction a été mal compris de beaucoup d'enfants de Dieu. Le mot bénédiction, bénédicte, bénédicta. Bénédicte dans la Bible
quand on disait bénédicte, tu as besoin d'un micro. Hein, AP, lève-toi. Lève-toi, mon AP. AP trésor. La gloire de Dieu va te surprendre. Ouais. La gloire de Dieu va te surprendre, ma fille. C'est une surprise. Quelque chose qui est inattendu. Quelque chose auquel tu ne pensais même pas. Quelque chose qui dépasse même. Au fait, Dieu me dit quelque chose même que tu n'as même pas rêvé. Même dans tes rêves, tu n'as même pas vu ça, même dans tes rêves. Même dans tes rêves, Dieu n'a même pas fait un signe. Même pas un signe, même dans un rêve. Même dans un rêve. C'est comme ça que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Ouais. Écoutez, dans la Bible, quand on disait « Je te bénis », si AP avait besoin du micro, quand je dis « AP, que Dieu te bénisse », c'était accompagné du geste, du souhait de ton cœur, que Dieu te bénisse. Ça, c'est la vraie bénédiction biblique. C'est ça. Vous voyez, la vraie bénédiction biblique, c'est pas ce que... Vous voyez, c'est... Ah, Seigneur, papa, aide-nous, papa, aide-nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte un peu des slogans, qu'on sorte un peu des phrases. Que Dieu te bénisse. On donne des phrases, c'est-à-dire qu'on l'air, on désordre, des fois sans impact. Et donc, le gars que tu viens de dire que Dieu te bénisse, et celui, il est broke, il est down. Dieu te bénisse. Tiens, vas-y, change ça. Vas-y, change ça. On va donner un mot de l'église. La prochaine fois que quelqu'un te dise que Dieu te bénisse, dis à la personne. Donne, il est où la chose? La bénédiction que ça, elle est. Ça va éviter un peu des gens de te dire des trucs. Mon ami, franchement, je suis fatigué des phrases. Non, on doit vivre du concret. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est ça. Dans la Bible, dans l'hébreu, dans la vraie Bible, là, hein, vraiment les textes originaux, là, c'est comme ça. Quand on dit Dieu te bénisse, c'est comme ça, Dieu te bénisse. Voilà. Et la personne part aussi avec la joie de ce qu'elle a reçu. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici? Pasteur, que Dieu te bénisse. Viens dans l'œuvre. Pasteur, Dieu te bénisse. Viens me soulager. Tu seras pour moi une vraie bénédiction. Oh, je crois qu'elle est ici là. Écoute, tu as l'école, tu as la bonne école ici là. Ici là, on dit des mots comme il faut les dire. On fait des choses comme on doit le faire. On n'est pas parfait, mais on fait des choses comme on doit le faire. On essaie de faire des choses comme on doit le faire. Ça va nous aider à grandir bien et à comprendre quelle est la pensée véritable de Dieu pour notre destinée. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Donc, un vrai chrétien doit manifester la grâce. Comment? En produisant les fruits. Mais pour que ces fruits-là viennent, ce chrétien doit mourir en lui-même. Si tu ne meurs pas, tu es seul. Alors ne te plains pas. Alors, ma chanteka, Dieu merci Seigneur, merci. Est-ce que vous savez que tu peux aller prier Dieu sans mourir? Oh Dieu, Dieu dit, ce que j'attends de toi, c'est meurs. Arrête de multiplier les phrases pour rien. Meurs d'abord et ensuite parle. Parce que les morts aussi parlent. Meurs d'abord et ensuite demande. Mais toi, tu n'es même pas encore mort. Mais tu dis, oh Dieu, ça, oh Dieu. Vous savez, Dieu, franchement, j'aimerais quand même poser cette question à Dieu le jour que je le verrai. Seigneur, quel est le sentiment que tu avais quand un enfant de Dieu venait te demander des choses sans pourtant mettre tes principes en marche? Quel sentiment que ça peut te faire? Oh Dieu ceci, oh Dieu cela, oh Dieu. Je dis, mais oui, mais c'est ma fille, écoute-moi bien. Je ne suis pas au-dessus de ma parole. Ma parole et moi sommes comme ça. Ouais. Moi et ma parole sommes là. Au même diapason. Ma parole est là, moi je suis là. Je ne peux pas être au-dessus de ma parole. Non.
Ma parole est moi. Donc c'est que quand tu me demandes quelque chose, tu es en train de me mettre au même niveau que toi. Ah, Seigneur, ma chérie. Quand tu prends la parole et que tu commences à me demander des choses selon la parole, selon ce que tu as compris et ce que tu pratiques de la parole, tu ne te rends pas compte que tu me mets au même niveau que toi. C'est-à-dire que je suis obligé de faire parce que tu es en train de faire, tu es en train de me demander des choses pour lesquelles tu pratiques. Je ne sais pas quel est cela. Je ne sais pas quel est cela. Est-ce que je ne sais pas quel est cela? Donc, tu me dis, oh Dieu, mais moi je te dis, le principe c'est de mourir. Mais tu es tellement vivant, il y a tellement de choses qui vivent autour de le monde. Mais comment veux-tu me demander quelque chose? Je ne peux pas violer ma parole. Je ne peux pas être au-delà de ma parole. Ma parole et moi, nous sommes là. Qui me dit amen ici, là? Donne-moi le verset 25, s'il te plaît. Regardez. On va faire une lecture. Donne-moi le verset 25. Verset 25. Celui qui aime sa vie, est-ce qu'on peut lire ensemble, mes amis? Pour un peu conclure, pour essayer un peu de vous donner scripturalement parlant ce que je vous ai expliqué là. Ce qu'on va lire là, ce que je vous ai expliqué. Celui qui aime sa vie fera quoi? Et celui qui est sa vie dans celui qui est sa vie au ciel. Ah, mon ami, peut-être que Pasteur Sephora a une nouvelle théologie où il a changé la Bible. Comme un homme de Dieu qui a réécrit la Bible. Courage et force à lui. Il a réécrit la Bible. Bon. Chacun sa foi. Hein? Celui qui est sa vie au ciel. C'est là le gros problème. C'est dans ce monde. Là, pour la vie, je pense qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Tu veux la vie éternelle? Or, la dimension de la vie éternelle ne commence pas le jour où tu meurs. Non. La dimension de la vie éternelle commence le jour où tu as dit oui à Jésus et que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Donc, si tu es là et que tu as dit oui à Jésus-Christ, tu es déjà dans la vie éternelle. Oui. La vie éternelle commence le jour où tu as dit oui à Jésus et se prolonge dans l'éternité. Donc, après la mort. Après la mort. Donc, les amis, voici le principe. Si tu veux garder, si tu aimes ta vie, celui qui aime sa vie doit la perdre. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire le transfert de la grâce. Et quand on dit sa vie ici, là, le grec ici, là, ce n'est pas Zoé. Non, ce n'est pas la vie Zoé, ce n'est pas la vie de Dieu. Vie ici, là, dans le grec, c'est ta vie de tous les jours dans ce monde. La part que tu as dans ce monde. Travailler, faire ceci, faire tous les projets que tu es en train de faire. C'est ça la vie ici, là. Mais Dieu dit, si tu ne la perds pas, si tu ne... Au fait, le mot perdre ici, là, écoutez-moi très bien, il faut qu'on soit théologien quelque part à un moment donné. Le mot perdre ici, là, ne veut pas dire... Dieu, écoutez-moi très bien, là, moi, je veux que ce soit clair. Dieu n'est pas en train de te dire que non, maintenant que tu as perdu ta vie, ça dit maintenant, va dans ta maison, croise les bras, attends la vie éternelle. Dieu ne t'a pas dit ça. Oh. Quand on dit de perdre sa vie, c'est une attitude. Voilà. Est-ce que Dieu passe en premier? Est-ce que dans tout ce que tu fais dans la vie, est-ce que Dieu est le numéro uno? Est le number one? Est-ce que Dieu est le suprême? C'est ça, perdre sa vie. C'est-à-dire que, est-ce que tu es capable de sacrifier ce que tu fais là pour Dieu? C'est ça, perdre sa vie. Attention, je ne veux pas que la police française me cherche pour me dire que non, ce monsieur-là, faut l'enfermer, il faut le mettre en prison, c'est un danger public. N'allez pas vous pendre, hein, n'allez pas vous mettre la corde au cou. Pasteur a dit, perdre la vie, allez, moi je rentre, tu rentres à la maison. Chérie, oui, mets-moi la corde, pasteur a dit, je t'appelle ma vie. Ah, non. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne vais pas me retrouver en prison pour ça. Ah non.
tu dois perdre ta vie. C'est-à-dire que quelle est la priorité, l'attitude? Est-ce que ton Dieu est le number one? Est-ce que ton Dieu, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu es capable de dire, Seigneur, ça là, non, je préfère d'abord arrêter ça là, c'est d'abord toi d'abord, Seigneur. Est-ce que tu es capable de le faire? Lorsque tu es capable de le faire, Dieu dit, ta vie, tu la conserveras. Waouh, Seigneur. La Bible est terrible. Hein? Tu la conserveras. Or, on ne peut que conserver ce qui existe déjà. Ce qui n'existe pas, on ne peut pas le conserver. Donc, la meilleure manière de conserver ma vie, c'est de la perdre. C'est dans cette perdition-là qu'il y a la conservation de la véritable vie. Pour la vie éternelle. C'est comme si on se retrouve avec deux vies ici. Il y a la vie que je dois conserver pour la vie éternelle. Donc il y a vie et vie éternelle. Donc quand ma vie sur la terre, je la perds pour Dieu, je conserve cette vie-là pour la vie. Oh mon Dieu. Je conserve cette vie-là pour la vie éternelle. Donc il y a des choses les choses que j'ai perdues pour Dieu, ces choses-là vont me suivre pour la vie, pour toujours. Seigneur. Les choses pour lesquelles je me suis sacrifié pour Dieu, ces choses-là, c'est une vie que j'ai perdue, mais qui va me suivre pour la vie éternelle. Qui va acclamer le Seigneur ici, là? Ah, mon Dieu! Donne-moi la suite. Parce que la suite, c'est la conséquence de tout ce que j'ai dit. Vas-y. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père, qui va être honoré ici, là? Qui va être honoré ici, là? Va plus loin, mon ami. Va plus loin. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je? Vous voyez? Son âme, pendant que Jésus est en train de faire ce discours-là, ça c'est les derniers discours de Jésus avant la croix. Maintenant qu'il a fini de dire ça, il dit, son âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il pose la question. Qu'est-ce que je dois dire? Seigneur, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à... Ah, acclame. Non, acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus, mon ami. Acclame bien Jésus. C'est quoi, t'as un problème avec Jésus? Acclame Jésus. Écoutez-moi bien, mon ami. Je parle de la mort qui nous a donné accès à la grâce. Jésus parle avec ses disciples. Il est en train de dire ses derniers mots, ses dernières paroles. Et il arrive là, il dit maintenant. Parce que plus le temps approchait, plus il ressentait que non, les anges du ciel étaient en train de prendre position parce qu'un roi devait être mis à la croix. Donc, il sentait que le ciel, le mouvement du ciel, les anges commençaient à prendre des dispositions, on commençait à faire... Donc, le ciel était en mouvement. Donc, et là, quand Jésus voit ça, il dit, maintenant, c'est l'heure. Mon âme est troublée. Le domaine de mes sentiments, les domaines de mes émotions sont en trouble. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir le sacrifice. Je suis en train de voir mon propre sacrifice. Et là, Jésus est troublé. Et il dit, que dirais-je? Est-ce qu'il faut que je prie le Père? Est-ce qu'il faut que je prie le Père pour dire, Père, délivre-moi de cet instant? Est-ce qu'il faut? Et là, mon ami, c'est toute la grâce qui se joue là. Vous ne comprenez pas. Là, mets-toi à la place de Jésus. Là, c'est toute la grâce qui se joue là. C'est toute la grâce qui se joue. Il dit, est-ce qu'il faut que je prie
pour ne pas aller mourir, pour que la grâce finalement ne soit pas grâce? Ou est-ce qu'il faut que j'accepte? Jésus dit, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à ce. Ça veut dire que c'était leur fatidique, leur H avec grand H, où toute la grâce se jouait là, dans ce verset-là. Vous ne comprenez pas ça? Toute la grâce se jouait dans ce verset-là. Jean 12, 27. Toute la grâce se jouait là. Oh! Regarde ton voisin. Combien de personnes ont abandonné quand les choses étaient devenues coriaces et dures? Là, c'était devenu coriace et dur. Des gens qui vous abandonnent quand c'est coriace et dur sont des personnes qui ne sont pas faites de votre gloire. Amen. Non. Quand tout va bien, tu as beaucoup d'amis. Mais quand ça devient coriace et dur, c'est là où on reconnaît des vrais amis. Amen. C'est là où on reconnaît des personnes qui vont monter avec toi au sommet. Amen. C'est pour ça que vos amis ne les appelez pas d'abord amis. Ils doivent passer par les mêmes épreuves que vous pour les appeler amis un jour. Amen. S'ils ne sont pas passés pas des amis pour vous. Non. Ce sont des profiteurs. Des profiteurs. Amen. Des profiteurs. Des gens là qui sont là pour l'argent. Les bandimbo. Mbongo. Ils sont là, ils veulent profiter de ta position. Ils veulent profiter de ce que tu es. Les 4 Kubianza. L'argent. Tu as un poste honorifique, ils veulent plonger dans ce poste-là. Ce n'est pas un ami, ma fille. Des vrais amis, c'est là. C'est quand tu es là. Quand tu atteins le niveau où tu vas abandonner là. Ou soit tu meurs, ou soit tu abandonnes. C'est là. C'est là où on connaît les vrais amis. C'est pas quand tout va bien. Écoute-moi bien, les vrais amis, ce n'est pas ceux qui viennent partager le repas avec toi. C'est des faux amis, ça. Non, ils sont venus manger. Ils sont venus manger parce que ta femme ne prépare tellement bien, ils sont venus manger. C'est tout. Je vous dis, ta femme sait tellement bien cuisiner, ils sont venus simplement manger. C'est mon ami. C'est ton ami? Tu le connais? Montre-moi là où il est passé. Là où toi tu es passé, que là où il est passé aussi. Montre-moi. Je te dirai que non, c'est un vrai ami ou pas. C'est trop facile, mon ami. C'est trop facile. C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. La première amie, c'est ma femme. Oui. Je vous dis. Oui. J'ai commencé à zéro avec elle. Quand on mangeait le riz cassé 5 fois là, avec la tomate et le poulet, c'est avec elle que je mangeais ça. Voilà. Donc ça, c'est une vraie amie. Elle sait où est-ce que j'ai commencé. Voilà. Donc je peux dire que ma femme n'est pas seulement ma femme. C'est une amie. Voilà. Fais en sorte que ta femme devienne ton ami. Hein. Si ta femme n'est pas ton ami, mon ami, tu es mal barré. Ouais. C'est là où on reconnaît les vrais amis. Voilà. C'est là. Père, délivre-moi de cette heure. Après, il dit, mais, le mais vient annuler son premier sentiment. Ce qu'il avait au commencement. Il dit, mais, c'est pour... Ah non, j'aime Jésus. Il dit, mais c'est pour cette heure-là que Mais en fait, l'heure en question est là. C'est le moment grand thème. C'est l'heure grande tâche où c'est vraiment où vous êtes sauvé de tout ce qu'il a. Mais c'est ce moment-là. Mais si j'abandonne là, personne ne sera dans la grâce. Oh, qui peut se lever, acclamer Jésus ici là. Non, lève-toi là où tu es, pousse des cris de joie, des you-you, des acclamations, des cris de triomphe pour Jésus. Jésus. Qui me dit amen ici là? Il n'a pas abandonné. Il a vu la mort en face. Jésus a vu la mort en face. Il dit, c'est pour cette heure-là. Il y a une heure pour laquelle Dieu t'a suscité. Tu ne dois jamais fuir cette heure-là, le jour où cette heure-là se présentera à toi. Tu dois boire la coupe. Tu dois boire ta coupe.
je dis à quelqu'un, c'est là, tu dois boire ta coupe. Et quand ce temps-là arrive, leur hache de ta destinée, leur hache de ta vie, écoute-moi très bien, même ton pasteur ne le sait pas, mais ton cœur le sait. Amen. Ton cœur le sait. Moi, je ne le saurais pas. Ton cœur sait qu'à cet instant-là, j'ai été suscité par Dieu pour cet instant-là. Il y a des choses qu'on a fait, il y a des choses que j'ai fait. Tu arrives quelque part, tu dis non. Tu regardes la situation, tu dis non Seigneur, c'est pour ce temps-là que tu m'as suscité. C'est pour ce moment-là que tu m'as suscité. Je te parlerai comme Mardoché a parlé à Esther. Esther, si tu te lèves pas Esther, Esther, tu es montée au trône. Esther, tu es devenue reine. Toi qui étais une femme hébreuse, tu es montée au trône. Esther, si tu te tais, que sais-tu? Si c'est pour ce temps-là que Dieu t'avait suscité. Il y a une heure, l'heure de la grâce. L'heure où la grâce doit se manifester. Mais cette heure de la grâce-là, c'est une heure avec des épines. Ce n'est pas une heure joyeuse. Non, c'est une heure avec des larmes. Ce n'est pas une heure joyeuse. C'est une heure avec des pleurs. C'est une heure avec des contractions. C'est une heure avec des pleurs, des douleurs, des abandons. Mais c'est l'heure de la grâce. Même si elle est difficile, même si elle est mauvaise. Mais derrière ça, c'est l'heure de la grâce. L'heure de la grâce ne vient pas avec des motards. Non, l'heure de la grâce ne vient pas avec des trompettes, mon fils. Non, l'heure de la grâce vient avec des épines. Tu dois marcher dans les épines. Tu dois, ça fait mal, mais tu marches. Ça rentre dans les creux, mais ça fait mal, mais tu dois. Mais c'est l'heure de la grâce. Si tu crois que l'heure de la grâce va venir avec des tempêtes. Non. Elle ne vient pas avec des tempêtes. Lors de la grâce, vient avec la douleur. Son âme était troublée. L'âme de Jésus était troublée. Ce n'était pas un moment de gloire, mon ami. Non, ce n'était pas un moment de gloire. Non, son âme était troublée. Alors que c'était l'heure de la grâce. C'était l'heure de la grâce. C'était l'heure de la grâce. Quand tu vois ton heure de la grâce arriver avec des fanfares. Non, fils, ça c'est pas l'heure de la grâce. L'heure de la véritable heure de la grâce, lorsqu'elle vient, elle vient avec des épines, avec la croix, avec des douleurs. Tu es là, comme Shadrach, Meshach, Abednego, et dans la fournaise au feu, ils étaient là, en train de brûler. Mais à côté, comme c'était l'heure de la grâce, le quatrième homme est sorti. Il était là, alors que le feu était en train de brûler. Mais ces trois hommes n'étaient pas consumés parce que c'était l'heure de la grâce. Dans la douleur, Christ est là. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. L'heure de la grâce, ma fille, ça vient avec des douleurs. Mais ces douleurs-là, tu ne dois pas les fuir. Non, ces douleurs-là sont annonciatrices de la grâce qu'il y a derrière. Tu dois affronter tes douleurs. Ne fuis jamais tes douleurs. Parce que derrière ces douleurs, il y a la grâce de Dieu qui est cachée là. Oh, qui peut acclamer Jésus ici. Garde tes mains levées là où tu es. Dis Seigneur, donne-moi la force de ne pas fuir l'heure de la grâce. Dis Seigneur, donne-moi la capacité, la force de ne pas fuir l'heure de ma grâce. L'heure de ma grâce arrive. L'heure de ma grâce arrive. L'heure de la grâce de quelqu'un est en train d'arriver ici là. Oh, l'heure de la grâce de quelqu'un arrive. Les douleurs que tu es en train de subir actuellement, Dieu me dit, c'est l'heure de la grâce. Dieu me dit, le rejet que tu as, les douleurs que tu as, la maladie, quelque part, tu es souffrant. Dieu me dit, ne fuis pas, affronte-la, c'est l'heure de la grâce. Dis à Dieu, Papa, donne-moi la capacité de supporter l'heure de la grâce. Je veux supporter l'heure de la grâce. Je veux supporter l'heure de la grâce. C'était l'heure de la grâce. C'était l'heure de la grâce. C'était
C'est l'heure où la grâce devait devenir grâce. Shadadadadebos. 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 C'était l'heure de la mort. L'heure de la mort en soi. L'heure de la grâce. Vient les épines. Viennent des douleurs. N'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur de la douleur. N'aie pas peur. Enlève la 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 peur. J'attendrai. Je verrai comme ça. N'aie pas peur, mon ami. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Essuie tes larmes. N'aie pas peur. C'est l'heure de la grâce. 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 Oh, 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 présence de Dieu. Shadababababa. Élève ta voix maintenant. Dis au Père, je n'abandonnerai pas. Même si ça fait mal, je n'abandonnerai pas. Parce que derrière ça est la grâce. Oh, je vois la grâce de Dieu affecter quelqu'un ici là. Oh, je vois la main de Dieu toucher quelqu'un ici là. C'est l'heure de la grâce. Et Dieu me dit, don't give up. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et sèche tes larmes. Parce que c'est le temps où l'heure est venue. L'heure de la grâce. Les épines que tu as, ce sont les épines de la grâce. La douleur que tu as, c'est la douleur de la grâce. Le rejet que tu as, c'est le rejet de la grâce. Yatamashanda. Prends ta part, prends ta part, prends ta part. Prends cette grâce. Prends cette grâce en toi. Prends cette grâce. Don't give up. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas ici. N'abandonne pas. Tu as été choisi par Dieu. Tu es le choix de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix. Tu es le choix. Tu es le choix de ton papa. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et tu n'abandonneras pas. Parce que la grâce capacité est là. La grâce capacité t'affecte. Elle te touche. Elle t'enveloppe. Et ma chante les bras. Tu m'appelais par mon nom. J'entendrai. Je verrai comme jamais. Lord and I. Prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Les dieux des esprits, Oh, les prophètes me touchent. oui, j'entendrai, je verrai comme jamais.
Garde tes mains levées là où tu es. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Je relâche sur ta vie l'onction qui te permettra de ne jamais abandonner. Je relâche sur ta vie l'onction qui te donnera la capacité de traverser l'or de la grâce. Lorsque les épines se mettront devant toi, tu marcheras sur les épines et tu traverseras. Et tu rentreras dans l'or de la grâce. Et tu toucheras la grâce. Dieu me dit de prendre autorité et de chasser ici tout esprit de non-accomplissement. Je le mets dehors de cette église. Les personnes qui ont l'habitude d'abandonner quand ça devient dur, Dieu dit c'est un esprit de non-accomplissement. Esprit de non-accomplissement, je prends autorité sur toi et je te mets dehors de cette église. Tu sors de ce corps, 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 sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. Maintenant, au nom de Jésus, lâche. À dater d'aujourd'hui, tu vas commencer à accomplir tout ce que Dieu t'a appelé d'accomplir sur cette terre. Écoute-moi bien mon enfant. Écoute-moi bien mon enfant. Tu n'abandonneras pas à cause de la douleur. Parce que derrière cette douleur, c'est l'heure de la grâce. À dater d'aujourd'hui, je me tiens ici comme prophète et je déclare que tu accompliras ce pour laquelle tu as été suscité sur la terre des hommes. Tu n'abandonneras pas, peu importe la sorcellerie, peu importe les mauvaises paroles des hommes, peu importe la méchanceté des hommes, je déclare que tu n'abandonneras pas. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Tu n'abandonneras pas. Que cette onction descende maintenant. L'onction de l'accomplissement. Tout esprit de non-accomplissement. Là où tu avais abandonné hier parce que c'était douloureux, Dieu dit repars. Cette fois-ci tu sortiras vainqueur. Cette fois-ci tu sortiras victorieux et victorieuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au son de ma voix. Esprit de non-accomplissement. Fils, baisse un peu le Rambrindescoria Baba. Je sens l'onction ici. Écoute-moi bien. Tout esprit, je répète, de non-accomplissement. À chaque fois, tu es obligé d'abandonner parce que c'est douloureux. Et à chaque fois, tu as reporté l'heure de la grâce à un autre jour. Cette fois-ci, l'onction de l'accomplissement affecte ta destinée. Tu n'abandonneras pas. Je dis bien, tu n'abandonneras pas. Esprit de non-accomplissement, maintenant, je te mets dehors. Sors. Tu vas sortir de cet homme. Oui, tu es en face de moi là. Tu es en face de moi, je te vois. Je te vois là où tu es caché. Allez, sors de ce corps maintenant, je t'ordonne. Tu lâcheras mon fils, tu lâcheras cet homme. Tu le lâcheras. À dater d'aujourd'hui, il va commencer à accomplir des choses. Il ne tournera plus en rond. Terminé. Lâche. Lâche. Oh, quelque chose se passe ici là. Pasteur Flo, quelque chose se passe ici là. Tu es en train d'enlever tout esprit de non-accomplissement. Des choses qui abandonnaient parce que c'était tellement difficile. Ils n'abandonneront plus ces personnes. Yes. Touché.
maintenant. Ça se passe maintenant. Et j'entends l'Esprit me dire ceci, que ce n'est pas encore terminé. Garde tes mains levées et commence à recevoir quelque chose ici là. Tu peux toucher. Tout esprit de non-accomplissement au son de ma voix libère des vies ici. Écoute-moi très bien. Tu ne reculeras plus à cause d'une douleur. Le diable sait que si tu abandonnes à cause de la douleur, tu viens de louper ta grâce. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'heure de la grâce. L'heure de la grâce vient avec des épines, vient avec la douleur. C'est la coupe que tu dois boire. Que Dieu commence à te donner la force de traverser l'heure de la grâce. Je vois une onction pénétrer les pieds de quelqu'un ici là pour qu'il puisse traverser l'heure de la grâce. Je vois une onction commencer à toucher et d'affermir le cœur. Le cœur. Je vois le cœur d'une personne sans assurance. Mais Dieu est en train de mettre dans le cœur de la personne ici là une assurance à toute épreuve pour que la personne puisse traverser l'heure de la grâce. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Dieu met à tes pieds. Il te donne les pieds des reins. Dieu te donne des pieds des reins afin de traverser l'heure de la grâce. Il te donne des pieds en fer afin même de marcher dans le feu. Il te donne des pieds en fer afin que même les épines ne puissent pas te transpercer. Même quand l'heure de la grâce arrive, même quand tu as été abandonné, rejeté, toi-même seul dans le désert, je te dis que ton Dieu est capable de faire sortir l'oasis dans le désert pour te faire traverser l'heure de la grâce. Wow. Maintenant, reste calme.
Wow. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu nous rends capables de discerner que ce temps-là, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce n'arrive pas avec des fanfares. Le temps de la grâce arrive avec la douleur. Ta douleur est annonciatrice que tu entres dans une nouvelle saison. Ta douleur est annonciatrice que tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer et pousser des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de joie, de paix, de grâce, de distinction, d'abondance, de puissance? Roma Teshaya. Il va toucher, toucher, oh, acclame Jésus, acclame Jésus. J'ai vu Dieu affermir les cœurs, des cœurs qui étaient troublés. J'ai vu Dieu mettre sous les pieds de quelqu'un, de quelques personnes ici là, comme des pieds d'airain, de barres de fer, capables de marcher sous les épines. Oh, Dieu te fait sortir d'un cycle à répétition. Tu ne fuiras plus ta douleur, tu l'affronteras, non pas par toi-même à cause de l'esprit de grâce et de la grâce capacité que Dieu a mis en toi, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le diable sait que si tu franchis cette étape-là, il sera très mal. Il y aura des dégâts dans son camp. Il le sait. C'est pour ça qu'il multiplie la douleur. Il veut que la douleur, que ça chauffe encore, que tu puisses abandonner. Mais toi, je déclare sur ta destinée, sur ta vie, tu es de la race de ceux qui n'abandonnent pas. Tu es de la race de ceux qui n'abandonneront pas. Qui me dit Amen ici, là. Qui me dit je le reçois. Qui me dit c'est ma part. Voilà. Acclame Jésus. Je vous bénisse.